Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un haul en plusieurs parties. Vous retrouverez ce make-up, vous aurez déjà vu normalement ce make-up, si tout va bien. Au pire, cliquez là, voilà. Alors, j'ai acheté plusieurs choses. Tout d'abord sur Look Fantastic, j'ai refait une commande et parce qu'il y avait une promotion sur le shampoing traitant, détoxifiant et apaisant de chez Christophe Robin, donc pour le cuir chevelu gras et sensible, scrub lavant au sel marin, parce que j'avais acheté, je sais pas si vous avez vu, j'avais acheté suite aux recommandations de la loge de Gabriel et surtout suite à un commentaire d'une personne qui la suit, qui lui avait dit qu'elle était trop contente et en effet ce produit là est très bien, puisque moi j'ai remarqué que je pouvais gratter un jour de shampoing, donc normalement je lave mes cheveux tous les 3 jours et là je peux rallonger d'un jour, donc tous les 4 jours grâce à ce shampoing. Et là il y avait une promotion sur la version édition limitée la Bretagne, voilà, parce que sinon il ressemble pas du tout à ça, mais voilà, je suis trop contente. Donc c'est un produit qui est très cher à la base et là il passait à 15 € et quelques, donc comment vous dire que j'ai sauté sur l'occasion et très contente de ce produit là, donc au moins je suis tranquille. J'en ai profité parce que je me suis retrouvée en rab de lac et je me suis dit j'ai la flemme d'aller faire les courses, parce qu'en général je fais surtout des drives. Depuis le Covid en fait j'ai découvert le drive et comment vous dire que pour moi c'est magique. Donc aller dans un magasin maintenant, je me fais violence et je perds un temps pas possible. Et je vous dis franchement, moi la semaine, voilà, j'ai 40 km pour aller travailler. Donc quand je rentre sur la route, il y a des magasins, hein, des Carrefour Market, Intermarché, mais j'ai pas envie. Donc je préfère aller à côté, enfin pas très loin de chez moi, j'ai un grand Leclerc, et faire mon drive. Je suis à 5 minutes de chez moi le soir, direction le drive. Ça me fait un petit détour et après je rentre chez moi 5 minutes et ça va très bien. Et j'ai plus la foi d'aller en grande surface. Ça m'emmerde, on perd un temps pas possible de faire les courses. Voilà, donc j'expose ma vie, hein, mes problèmes personnels. Et sur le site de Look Fantastic, il y avait les lacs Elnet. Bon, je suis pas trop fan de l'odeur, je déteste même cette odeur, mais comment vous dire que franchement je me suis dit pour dépanner ça ira bien, et je me suis pris cette laque. Donc j'ai pris la micro diffusion en fixation normale, voilà. Je voulais une pas trop chère, elle coûtait quand même 6 € et quelques, hein, cette version là. J'en ai déjà mis là tout à l'heure parce que voilà, je suis toujours pas allée faire les courses, hein, depuis entre le moment où je me suis rendu compte, ça fait une semaine, et le moment où parce que j'avais fait un drive et c'était trop tard, j'avais pas vu. Voilà, donc comme en général je fais à peu près tous les 10-15 jours, bah, c'est pas grave, je me suis pris une laque pour voir un petit peu comment. En plus ce matin je suis allée chez le coiffeur pour voir un petit peu comment ça tient. Bon, c'est pas, je pense pas que ce soit la laque la plus exceptionnelle du monde, mais écoutez, 400 ml, 6 €, je trouve que pour du Elnet ça va, c'était pas trop cher. Donc j'ai pris que ça pour pas que mon petit shampoing arrive tout seul. Non, c'est vraiment parce que je voulais que ça suffisait largement. Voilà, ensuite j'ai fait une commande chez Notino. Ouais, Notino. J'ai fait une commande, j'ai pris plein de trucs. J'ai pris, alors à la base j'ai fait une commande pour un pinceau primer brush, pinceau d'après. En fait c'est Priscilla Beauty Vlog. Priscilla, c'est ta faute. Ce pinceau tu en parles depuis un moment, et en fait pourquoi j'ai pris ce pinceau, parce que elle l'utilise vraiment pour mettre son bronzer crème. Et comme elle était comme moi team poudre, sauf le fond de teint, elle mettait du fond de teint liquide, mais tout ce qui est bronzer, blush et tout, elle est team, maintenant elle est un peu moite-moite. Et moi je suis du genre à mettre que des produits poudre, et depuis que j'avais acheté depuis qu'on m'a donné le Chanel, le bronzer crème, que j'aime énormément franchement, et qui fonctionne sur mon fond de teint poudre, alors comment vous dire que je suis très contente,
je cherchais un pinceau qui pouvait être parfait pour mettre le bronzer crème. Et comme je compte m'acheter le bronzer crème de chez Charlotte Tilbury lors de la semaine Gold, qui sera déjà passé quand vous verrez cette vidéo, et ben je me suis dit tiens, je vais écouter Priscilla, et comme elle dit du bien de ce pinceau, et ben je vais aussi tester ce pinceau, voir un petit peu ce qu'il vaut. Donc il a l'air d'être vraiment bien, hein. Voilà, franchement il a des trucs là autour, je sais même pas ce que... Ah, c'est des protections, ok, d'accord. Des protections en silicone, et il paraît que ce pinceau est très bien. Donc je me suis dit bah tiens, je vais l'écouter. Et donc c'est le Real Technique, le 108. Voilà, donc j'ai pris sur Notino, pas cher du tout franchement, et il a l'air ma foi pas mal. Donc pour mettre le bronzer, je pense que ça sera très bien. Je vais finir le Chanel cet été, et puis après j'attaquerai le bronzer, enfin j'attaquerai, non, déjà il faudrait que je l'achète, mais normalement je l'aurai acheté, et mettre le bronzer crème de Charlotte Tilbury dès que le Chanel sera terminé. Et voilà, donc ce pinceau a l'air vraiment bien. Alors ce truc là, je sais pas à quoi ça sert. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors c'est pour appliquer les primers. C'est tout écrit en pinceau d'après. Bon, je sais pas. Donc ouais, je pense que c'est une petite spatule là. J'en sais rien du tout. Bref, voilà quoi. Très bien. Ensuite j'ai pris des rouges à lèvres. Alors je voulais prendre une deuxième teinte des Super Stay Vinyl Ink parce que j'aime trop ces trucs en fait finalement. Je pensais pas. Vraiment pas, et ben c'est vraiment bien. Donc c'est un peu collant, mais en fait je m'y suis faite. Donc j'ai pris une autre teinte, j'ai pris la teinte 20 Koi. Alors je vais vous montrer, je vais essayer de le secouer vite fait, hein, histoire de... je vais vous montrer la teinte parce que moi j'ai déjà la teinte 35 Cheeky qui est très très bien. Et donc là, je vais pas y arriver. Donc la teinte Koi, on est sur un rose. Voilà, parce que je voulais une teinte rose. Que comme j'aime le rose, voilà, donc j'ai pris cette teinte qui est super jolie, franchement la teinte Koi très jolie, donc j'ai pris ça. Ensuite j'ai voulu tester un rouge à lèvres Maybelline dans les Green Edition, donc ce sont les rouges à lèvres crème. Alors moi j'ai pris la teinte numéro 011 glacier, parce que il paraît qu'ils sont très très bien, donc j'ai voulu prendre ça. Je vous montre la teinte, et qui a l'air vraiment jolie. Voilà. Il y avait une autre teinte qui me plaisait, mais je me suis dit commence déjà par une pour voir. Et en effet ça a l'air d'être plutôt pas mal, donc je testerai, puis si ça me plaît bien je prendrai peut-être d'autres teintes. Donc voilà. Et j'ai pris un parfum. J'ai pris un parfum de chez Hollister qui était pas cher du tout, le Festival Night. Voilà, ou Nite, N-I-T-E. C'est pas Night comme Night, il n'y a pas de G-T, G-H. Bon bref. Donc j'ai pris ce parfum Festival Night parce que franchement j'ai adoré l'odeur. Ça sent... Ah tiens, je me suis pas parfumée ce matin, ça tombe bien. Ça sent l'été. Voilà, ça sent... C'est un peu sucré, il y a de la noix de coco dedans. De la guimauve. C'est juste que je me souvienne des notes olfactives. Je me souviens plus. Vanille sûrement. Bon, je vous mettrai ici les notes olfactives de ce parfum. Celui-ci vraiment j'ai beaucoup aimé, j'étais contente, je me suis dit ah ça va. J'ai pas pris un parfum cher et il sent très bon. Et en cadeau il y avait un produit pour les cheveux, un spray soin sans rinçage anti-porosité Total Rescue de chez Matrix Instacure. Voilà, donc petit 30 ml pour tester. Bah écoutez, pourquoi pas. Donc voilà, ça c'était pour Notino. Et le clou du truc, c'est la palette Adepte Cosmétiques. Alors c'est la collaboration, en fait c'est la palette Inspired de la série Arrow. Et elle était en édition extra limitée sur Adepte Cosmétiques. J'ai failli ne pas l'avoir parce que ils avaient dit que c'était uniquement pour les États-Unis, le Canada
et je sais plus quel pays et pas pour la France. J'étais dégoûtée, je suis bah merde, moi je la veux cette palette. Donc bon, j'ai réussi quand même à la voir. Elle est là, je suis trop contente. Alors je savais pas qu'elle allait être disponible le 4 mars sur le site de Monolith. Quand vous verrez la vidéo, ça sera trop tard. J'avais posté l'information sur mon Instagram. Je vous avais même fait un réel sur mon Instagram. Là il faut juste que je fasse les swatchs de cette palette. Et elle est magnifique. Franchement c'est... Je suis trop fan. 2 rangées complètes de fards plein de multichromes. Et la dernière avec des fards mat. Franchement, regardez-moi ça. Elle est trop belle. Je vous mettrai les swatchs de la palette puisque là je vais le réel, j'ai commencé à le filmer. Il manque juste les swatchs. Et je vous montrerai. Je vous mettrai ici, par là, les swatchs. Cette palette, elle est trop belle. Et voilà, c'est tout à fait le genre de palette que j'aime. Donc j'ai craqué. Elle m'a coûté quand même cher puisque elle était à 68 $. J'ai eu 10% de réduction grâce au code Ether. Et j'ai eu 24 $ de frais de port, ce qui revenait à peu près à 86 €, sachant qu'elle était vendue sur Adept, sur Monolith, 84 € je crois. Et en dessous de 100 € d'achat, je crois qu'il y avait en plus, il y a 12 € de frais de port. Donc ça revient à peu près à moi. Sauf que moi en plus j'ai eu des frais de douane, j'ai eu 18 € de frais de douane. Voilà. Donc forcément, mon ordi il fait un peu des siennes. Forcément, bon bah moi elle m'a coûté 104 €. C'est cher, mais c'est une palette en édition extra limitée. Apparemment elle est de super qualité. Donc édition extra limitée. La série Arrow, je viens de me mettre dans ma liste Netflix parce que je ne l'ai pas encore vue. Et voilà, donc cette palette, moi j'ai trop hâte. Hein. Je connais la qualité Adept et ça c'était trop, j'avais trop envie. Et voilà, 104 €, franchement, tant pis, ça me dérangeait pas. Et voilà, donc voilà. Parce que franchement si j'avais su, j'aurais attendu sur Monolith. Hein. Mais je savais pas et je me suis dit je peux pas louper ça. Et j'avais loupé la première fois et là il y a eu un restockage. Et quand ils ont dit que c'était dispo pour tout le monde entier, j'ai fait je la prends, tant pis, c'est trop une harmonie que j'aime, donc j'ai craqué. Voilà, donc voilà pour la première partie de ce haul. Et ben je vais vous laisser avec la suite juste après parce qu'il y a encore des palettes. Bah ouais, ça a été le mois de la palette, donc je vous laisse avec la suite juste après. Alors on se retrouve dans la suite et fin de ce haul avec plein de choses. Je vais vous montrer en premier ce que j'ai reçu de la part d'une marque toute nouvelle. C'est un colis PR de la part de Impossible Candles. Impossible Candles, c'est quoi? C'est la marque de la chaîne Tiffen & Co. Donc Tiffen, donc c'est une chaîne de maquillage, mais elle a créé sa petite entreprise sur les bougies parfumées. Et elle adore les bougies, elle a toujours aimé les bougies, c'est Miss Bougie. Et elle m'a proposé de recevoir un assortiment de bougies. Alors j'ai choisi certaines senteurs et elle m'a proposé d'autres senteurs pour me les faire découvrir. Donc elle m'a envoyé en particulier des fondants. Alors les fondants c'est quoi? Ce sont des petites bougies comme ça, je vous montre, des petites bougies comme ça, que vous mettez dans un diffuseur, vous mettez dessus là avec un chauffe-plat en dessous et en fait ça va fondre au dessus. J'en ai un, il faut juste que je le retrouve. Voilà, il ne doit pas être bien loin, c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait brûler de fondant et c'est l'occasion. Et donc là elle m'a envoyé plein de fondants, franchement ça a l'air d'être trop bien. Les odeurs, on les sent à travers le paquet. Donc à mon avis, ça doit sentir très fort. Donc je testerai, je vous dirai un petit peu ce que j'en pense et tout. Sûrement dans les favoris en fin de mois. Voilà, donc il y a plein de parfums. Là j'ai pomme d'amour. Et en plus, regardez comme c'est super joli. C'est des petites fleurs, comme ça, des petites roses avec des paillettes. Il y a des formes un peu différentes. Alors les fondants, je vais vous dire les prix par exemple. Elle vend les fondants 70 centimes. C'est que dalle, franchement c'est que dalle. C'est vraiment pas cher du tout. Je vous mettrai sa page Instagram. Il y a une page Instagram, il y a une page
Facebook et il y a même un TikTok. Donc franchement, Tiffen, elle a fait vraiment le max du max pour avoir plusieurs réseaux sociaux pour pouvoir vous partager tout ça. Il y a différentes formes de bougies. Moi perso, ça donne envie. Quand tu vois ça, franchement, on dirait des desserts. C'est super bien fait. Et elle le fait elle en fait. Et je suis sur le popotin quand je vois ça. Donc voilà. Il y a plein de parfums. Pina colada, pomme d'amour, musti, muguet, nuit d'Orient, linge propre, lavande, framboise, fleur d'eau, brioche au beurre, cerise noire, cookies, abricot, adoucissant, agrumes, smoothie. Elle a plein de parfums. Donc moi celui-ci c'est pomme d'amour. Je vais vous dire, je vais vous montrer un petit peu. En petit cœur comme ça, j'ai Madeleine gourmande. Ah, ça sent trop bon. Franchement, j'ai hâte de les faire brûler. Là, j'ai vanille des îles, donc petite rose jaune. Là, j'ai rocher praliné. Ah, ça sent bon, ça aussi. Laisse tomber. Là, en forme d'étoile, monoeil. Ça sent... En fait, comment je vais faire pour choisir le premier que je vais mettre? J'en sais rien du tout. Cookie chocolat. Ça, déjà j'ai faim. Alors là, j'ai encore plus faim. Fruits rouges. Non, franchement, je les ai tous sentis un par un. Alors là, malheureusement, la poste a été un peu brusque, mais il y avait une tablette de chocolat, fleur de coton. Voilà, de toute façon, après, ça se découpe, hein, donc ça va, mais... Voilà, dommage que la poste ait brusqué mon petit colis. Cerise noire. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Smoothie. Un peu rose fluo, ça m'a fait rire. Bon, après, j'ai une petite carte qu'elle m'a donnée, donc voilà. Nuit d'Orient. Petite étoile, comme ça. Ça sent bon. Et tarte citron meringuée. Jaune comme ça, et là elle m'a mis agrumes dans une petite tablette gaufre comme ça. Donc voilà, on a vraiment l'embarras du choix et je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente pour elle. Je suis contente de vous en parler. Je vous ferai un retour. Rejoignez-moi sur Instagram aussi parce que de toute façon je vais vous en parler, hein. Je vous en ai parlé dans une story. Alors je vous montre comment ça s'écrit. Impossible Candles. Voilà, donc de toute façon, je vous mettrai l'Instagram, je vous mettrai tout en barre d'infos si vous voulez aller zioter un petit peu ce que Tiffen fait. Et vous allez voir, ça donne très envie. Très très envie. Limite, t'oses même pas brûler la bougie, quoi. Donc voilà. En tout cas, Tiffen, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et franchement, pour moi, c'est important d'encourager les petites entreprises comme ça. Donc ça me fait trop plaisir de vous partager ça. Et je vous en reparlerai bien entendu sur Instagram avec grand plaisir. Donc rejoignez-moi. Je suis en train de tout faire tomber. Ensuite, j'ai fait une commande sur le site de Look Fantastic. À la base, j'ai acheté un produit pour l'anniversaire d'une copine. Donc voilà. Donc ça, je ne veux pas vous le montrer parce que j'ai peur qu'elle voie la vidéo. Mais en même temps, vu que Look Fantastic... je crois il faut minimum 50 € d'achat, je crois, pour avoir les frais de port gratuits. J'en ai profité, j'ai pris des trucs pour moi. Donc j'ai pris, pour tester, j'ai jamais testé, de chez Make Up Revolution, j'ai pris un gloss, le Cherry Mauve. Donc ce sont les Ceramide Lip Swirl Lip Gloss. Voilà, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais voilà la teinte. Cherry Mauve, je vais l'ouvrir, on va regarder, on va swatcher ce produit là parce qu'il y a un autre rouge à lèvres aussi. Donc là j'ai pris un gloss parce que je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Et je trouvais ça marrant en fait, comme c'est fait sur un truc. Ouais, ça va être un gloss plutôt classique. Ah, ça sent pas bon par contre, ça sent le plastoc. Ah, ça c'est un peu dommage, merde. Voilà, il y a un peu des trucs bizarres dedans. Je sais pas trop quoi en penser. Bon, on testera, on verra. J'en ai profité pour prendre The Brow Glue. Je vous en avais parlé
que je voulais tester ça. Moi j'ai la teinte transparente qui est trop bien. Et là j'ai pris les nouveaux qui viennent de sortir colorés, le Dark Brown. Donc on testera aussi, on verra ce que ça vaut. J'ai pas voulu prendre plus foncé, de toute façon il n'y avait pas. D'un côté c'est pas plus mal parce que justement j'avais peur que ce soit trop foncé et que ça fasse pas beau après sur mes sourcils parce que bon... Ah bon on voit pas la couleur. Bon, maintenant ça se présente comme ça. Le transparent, le packaging est transparent. Bon, bah écoutez, on testera, on verra ce que ça vaut, on en reparlera. Et j'en ai profité pour prendre un rouge à lèvres de chez Bare Minerals, le Minéraliste rouge à lèvres hydratant, hydralissant. Bon, j'ai pris la teinte Joy. Je pense qu'elle va être hyper intense. Très jolie. Rose. Moi j'aime bien les rouges à lèvres roses. Moi je suis team rose. Hein. Ah non, ça va. Il est beau. Il est super beau. Un beau rose comme ça, bien... ouais, très beau. Bah écoutez, on testera, on verra un petit peu ce que ça vaut. Donc voilà, ça c'était pour Look Fantastique. J'ai fait une commande pour la première fois sur Perfumes Club. Et ben vous savez quoi, je suis contente. Parce que déjà c'est moins cher. Et en plus ça a été envoyé rapidement en point relais. Donc je suis plutôt satisfaite. J'ai pris, parce qu'en fait j'entends beaucoup parler de ce pinceau It Cosmetics. C'est le numéro 7. Comme je suis maintenant team bronzer, à tester des bronzers crème sur le fond de teint poudre compacte, je vous dis franchement, les pinceaux que j'utilisais jusqu'à maintenant, bof, je pense pas que mes pinceaux étaient exceptionnels et qu'ils fonctionnaient super bien. Donc j'ai voulu prendre le It Cosmetics. Bon, le bouchon, c'est pas grave. Et bah, on testera parce qu'il paraît que ce pinceau est trop bien. Donc si ce pinceau est trop bien, moi je dis oui. J'ai aucun pinceau It Cosmetics, donc on testera, on verra si c'est bien ou pas. Pour appliquer le bronzer et tout. Après ça peut faire avec mon bronzer crème, mais également mon bronzer poudre, hein, ça n'empêche pas. Et voilà, il y a ce petit... ça c'est pour le l'anti-cerne. Donc voilà, écoutez, j'ai entendu que du positif sur ce pinceau. On va tester et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense, s'il est si bien que ça ou pas. Et en même temps j'en ai profité, je vous avais parlé du Black Opium, le parfum là qui venait de sortir. Mais je n'étais pas convaincue, donc finalement bah, moi je me suis pris le Black Opium eau de parfum extrême. Il était vraiment à un prix correct, hein, vraiment sur Perfumes Club. En plus vous pouvez avoir du cashback aussi. Et je crois que c'est espagnol. Ouais, c'est un site espagnol, ça venait de Madrid. Donc voilà. Et franchement, moi je peux choper les parfums moins chers. Mais carrément quoi. Donc voilà. Eau de parfum extrême. Pareil que c'est... J'ai mis un pchit. Ah, on sent bien le café. Ah, j'aime bien. Ouais. Ça va être cool. Je suis contente. Donc, voilà. Ensuite, je garde le meilleur pour la fin. Ouais. Parce que il y a Odense Eye. Et il y a du Gloss Gods à l'intérieur aussi. Donc, chez Gloss Gods, on va commencer. J'ai pris finalement... Même si Tiffen avait dit justement que c'était pas la palette du siècle, bah moi j'aime le violet, donc j'ai quand même pris chez Gloss Gods la Vintage Glam. Elle me donnait trop envie cette palette. Je suis faible, j'ai craqué, vraiment. Mais voilà, trop belle. Oh là là, c'est violet, mais laisse tomber. Et la qualité de ces fards sont tellement exceptionnels que je me suis dit s'il y a un fard qui est bof, tant pis. Franchement, trop belle cette palette. Donc, on testera de toute façon. Comme je vous ai dit, rejoignez-moi sur Instagram parce que là aussi, je vous montre mes make-up chaque jour. Et en même temps, ça vous permet de voir un petit peu ce que ça donne en fin de journée. Voilà. Et j'ai pris... Alors là, comme j'ai hâte de tester ce truc... les nouveaux produits comme ça, les fards à paupières liquides,
multichrome pailleté. J'ai pris le You Are My BFF. Tu es ma ma meilleure amie. Et franchement, ah par contre pour ouvrir, ah ouais, j'avais réussi à l'ouvrir la dernière fois. Je vous montre. C'est trop beau, multichrome et en plus dedans, il y a de la pailletta de chez Pailletta quoi. J'espère que vous allez voir quelque chose. Oui, vous voyez quand même. Regardez comme c'est beau. Trop beau. J'ai hâte de le tester. Je sais pas ce que ça vaut. Je testerai. On verra. On verra bien. Donc ça, c'était pour Gloss Gods. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait une commande sur Odense Eye quand ils ont sorti les palettes en collaboration avec des influenceurs. J'en ai pris 2 sur 3. Parce que la troisième, bof quoi. Donc j'ai pris ces deux-là. Ouais, au début je voulais prendre que celle-ci. Finalement, j'ai pris celle-ci aussi. Donc je vous montre en premier la bleue, la Sea Talk palette. Trop belle. Franchement, en collaboration avec Lorraine. J'en sais rien du tout. C'est pas grave. Le plus important, c'est la palette. Et regardez-moi la beauté. Attendez, parce que le truc, il tient vachement bien. Voilà, voilà. Donc, j'ai hésité, mais je me suis dit, oh, franchement, du violet, du marron, du jaune, du rose, du vert, du bleu, je prends. Voilà, c'était pas que du bleu. Je voulais pas qu'une palette de bleu parce qu'en fait finalement bah, je mets plus de vert maintenant. Et celle-ci c'est la Flora Story avec Makeup Just for Fun. Donc voilà, le packaging magnifique hein. Franchement c'est trop beau. Et la palette aussi est sublime. Là on est sur des harmonies un peu plus nude. Enfin nude, plus légère on va dire. Plus portable, mais je trouvais l'harmonie super belle avec ces tons de violet, de nude, de vert, de couleur claire et tout. Franchement, voilà. Donc j'ai craqué pour ces deux palettes. Il y avait en cadeau les petits foulards comme ça qui étaient en cadeau. Vu que j'avais pas vu la première fois que j'avais commandé. C'était la palette un peu Halloween. Il n'y avait plus le ribbon. Donc bon bah c'est bien, mais dans les cheveux l'été et tout, ça ira bien. Donc voilà. Donc j'avais ça en cadeau. Et en même temps, je vous avais dit dans une vidéo que je voulais tester également les fards mono. Donc j'ai pris la palette, comme ça, pour les mettre dedans. Je vais vous montrer. Donc j'ai pris la palette Odense Eye, tant qu'à faire, autant prendre la palette... qui va avec. Et vous pouvez mettre 3 et 3, 6, 3, 9 je crois. 9 fards. Je sais plus. C'est pas marqué. Je crois que c'est la palette 9 fards. Donc voilà. Et moi j'ai pris 4 fards pour commencer. On va commencer doucement. J'ai pris 4 fards. J'ai pris cette teinte qui s'appelle... Bah j'en sais rien du tout. Ah, Emily. Ah oui, parce que j'ai noté les fards que je voulais. Donc j'ai pris la teinte Emily. Hop. Voilà. Donc j'ai pris celui-ci qui est Emily. Voilà, Emily. Voilà. J'ai pris la teinte qui s'appelle Emma. Je crois que j'ai... Je sais pas si j'ai un multichrome là-dedans. Je crois que oui, il y en a un. Je les ai notés en fait. Et parce qu'il restait plus grand chose en multichrome. Alors c'était un peu la misère. Donc j'ai pris le Emma. Celui-ci. Je suis dans la folie violet là. Emma. C'est que des prénoms. Féminins et masculins. J'ai pris la teinte Olivia. C'est bien protégé par contre. Hein. Là, il n'y a rien à dire. Bien protégé. Non, lui, il était trop beau. Je trouvais trop beau ce fard.
Donc Olivia. Et le dernier, j'ai pris la teinte Gabrielle. Voilà, Gabrielle. Et donc c'est celui-ci. Et donc ça, ce sont que des fards. Ouais, les S. Je crois que j'ai pas de multichrome. Non, parce que je crois qu'il y avait plus de multichrome. Mais bon, au moins ça me permettra déjà de tester un petit peu les fards mono, parce que je connais la qualité des fards, enfin des palettes comme ça, mais est-ce que les fards mono sont aussi bien? Ça, moi je vous le dirai quand j'aurai testé. Il paraît que c'est pas aussi bien, mais je veux tester et vous donner mon avis, mon propre avis sur ces produits. Donc voilà pour la dernière partie de ce haul. Et bah écoutez, c'est déjà pas mal. Mon colis Makeup Geek met un peu de temps à arriver, donc vous le verrez plus tard. C'est pas grave, de toute façon les produits, quand vous les verrez, ils seront plus dispo, donc ça sert à rien que je m'affole pour attendre le colis. De toute façon il va arriver, donc voilà. Donc bah écoutez, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Dites-moi si vous avez craqué pour pas mal de choses. Est-ce que vous aussi vous avez craqué pour les palettes Odense Eye, les Gloss Gods? Qu'est-ce que vous avez acheté récemment? Je veux tout savoir en commentaire. Et si vous aimez les bougies, n'hésitez pas à soutenir ma copinette Tiffen de chez Impossible Candles. Et je testerai ces petits fondants parce que ça sent trop bon. Cookie chocolat. Voilà, faut que j'aille manger. Allez, et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.